Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écriture dans laquelle nous allons parler des flashbacks. Alors il faut savoir, c'est juste pour votre petite info personnelle, qu'un flashback en fait c'est un terme qui s'utilise au cinéma, mais en littérature on appelle ça une analepse. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un retour en arrière. Donc votre roman est écrit à une certaine période, voilà, au présent on va dire, et donc le flashback ou l'analepse c'est un retour en arrière par rapport à votre temps d'écriture. Alors il faut savoir que si vous désirez utiliser donc les flashbacks, il faut tout d'abord vous demander s'ils sont utiles. En effet, un flashback doit avoir son utilité. On ne met pas des flashbacks juste pour rajouter des scènes, juste pour divertir le lecteur. Non, il doit vraiment avoir une utilité dans votre roman. Quand je dis qu'il doit être utile, c'est-à-dire qu'il doit faire avancer votre histoire ou en tout cas révéler des caractères de la personnalité de votre personnage. Le flashback doit faire comprendre à votre lecteur pourquoi le personnage est comme ça dans le moment présent. Qu'est-ce qu'il a vécu peut-être dans son enfance qui fait que maintenant eh bien, il a certains traits de caractère. Voilà, vraiment le flashback doit pouvoir faire avancer votre intrigue, doit apporter des éléments importants à votre roman. Alors il y a plusieurs manières de retranscrire un flashback. Ça peut être soit un souvenir, enfin sous forme de souvenir, soit sous forme de rêve, sous forme de dialogue qui donc a eu lieu dans le passé. Il y a voilà plusieurs façons de faire. Alors si vous désirez faire un retour dans le passé, sous forme de souvenir par exemple, eh bien il faut que ce retour dans le passé soit déclenché par un élément extérieur. Donc par exemple votre héros parle avec quelqu'un et tout à coup il y a une odeur qui lui parvient et hop, cette odeur lui fait remonter en fait le temps et lui rappelle quelque chose de son passé, lorsqu'il était enfant par exemple. Ou alors la personne va va lui tenir un discours, va dire une phrase qu'il aurait entendue peut-être dans le passé, par exemple son ex qui lui aurait dit je sais pas moi, ce genre de phrase, et hop ça va lui faire revenir dans le passé et revivre un instant comme ça qui a été fort marquant pour lui. Du coup, vu qu'un flashback est introduit par un élément extérieur, vous ne pouvez pas en principe commencer un chapitre avec un flashback, puisque commencer un chapitre ça veut dire qu'il n'y a rien avant, donc forcément votre flashback ne va pas être introduit par quelque chose. Donc bon évidemment on va dire que dans les romans vous faites un peu comme vous voulez, hein. Il y a des règles, mais voilà, c'est un peu à votre appréciation, c'est pas conseillé. Je vais plutôt le dire comme ça, voilà, c'est pas conseillé de commencer votre chapitre par un flashback. Alors si donc votre flashback doit être enclenché, on va dire par un élément extérieur, dites-vous bien qu'il doit être également fermé. Donc prenez votre flashback comme une parenthèse. La parenthèse s'ouvre avec un élément déclencheur, mais elle doit se fermer avec un élément extérieur aussi. Donc ça peut être par exemple l'interlocuteur du héros qui tousse, qui se met à tousser, et donc voilà, le héros revient à la réalité, on va dire, à l'instant présent. Ça peut être donc quelqu'un qui interpelle le héros, qui le fait revenir à l'instant présent. Ça peut être aussi un klaxon par exemple, voilà, il marche dans la rue et hop, il y a quelqu'un qui klaxonne et oh, voilà, il se ressaisit et voilà, il revient dans l'instant présent. Donc prenez vraiment votre flashback comme ça, une parenthèse qui doit s'ouvrir et qui doit se fermer. Alors n'oubliez pas non plus que votre flashback doit être relativement court. Vous devez aller à l'essentiel. Lorsque vous insérez un flashback, il doit y avoir une idée générale développée dans le flashback. Si vous le faites trop long, vous risquez de faire une histoire dans l'histoire en fait, et c'est pas le but du flashback, pas du tout. Donc vraiment il faut pas qu'il soit trop long et il faut vraiment qu'il se concentre sur un élément, voilà, un élément principal. Je vous prends comme exemple le roman que je suis en train d'écrire, donc qui traite des pervers narcissiques. Mon héroïne voilà, doit souvent retourner dans son passé, donc il y a de temps en temps des flashbacks dans le roman qui apparaissent parce que et donc dans ces flashbacks en fait je montre comment elle se faisait humilier par son ex. Voilà, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait dans ses comportements pour l'humilier, et donc l'utilité c'est de montrer en fait comment ça se fait qu'elle est comme elle est à l'heure actuelle. Donc voilà, les flashbacks dans mon cas sont utiles pour ça. Alors tenez bien aussi à l'esprit que vous ne devez pas faire des flashbacks trop souvent, il ne faut pas trop en faire. Si vous avez moyen de raconter ce souvenir par exemple ou ce rêve d'une autre façon qu'en faisant un flashback, faites-le. Utilisez le flashback vraiment en dernier recours si vous n'avez pas le choix. Mais si vous faites beaucoup trop de flashbacks, le problème c'est que
le passé risque d'esquiver en fait l'histoire principale. Alors point de vue mise en page, pour montrer que c'est un flashback, c'est facultatif, vous pouvez le faire ou pas. Moi j'aime bien le faire personnellement, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez décider de mettre le flashback en italique, comme ça donne une indication à votre lecteur comme quoi on est retourné dans le passé. De même que si votre récit est écrit au présent, eh bien votre flashback sera écrit au passé. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Personnellement, moi j'aime bien faire ça. Mais voilà, c'est vraiment à titre indicatif et c'est pas du tout obligatoire. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les flashbacks. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous l'avez trouvé utile. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!